Aujourd'hui, je profite encore plus. Tu fais du mal à qui? C'est là où tu vas connaître, ça veut dire quoi même avoir la paix. C'est pas inatteignable. Tout est possible. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Parfois, on passe tellement de temps à idéaliser le futur, à penser que c'est dans le futur qu'on serait heureux, qu'on va atteindre nos objectifs. Et on oublie qu'il y a un long chemin à traverser. Ce moment devient comme le moment intermédiaire. Intermédiaire avant d'avoir mon travail, ma maison, une belle carrière, d'avoir des enfants, me marier. Ce moment intermédiaire-là, genre tu vis pas. Je sais pas. Est-ce que tu es obligé d'être frustré pendant ce moment, en pression tout le temps, de mettre ta vie en pause pendant ce moment? Non. Donc ce que je veux dire par là, c'est que si aujourd'hui tu es dans une phase de ta vie où tu penses beaucoup à créer un foyer, où tu penses beaucoup à avoir un enfant, c'est quelque chose que tu désires du plus profond de ton être, c'est pas évident. Quand on a un désir, surtout le désir d'avoir un enfant, c'est quand même très spécial. Ça te prend aux tripes, ça t'empêche de dormir, ça t'empêche de manger, ça t'empêche de vivre littéralement. Tu ne penses qu'à ça et je vous dis parce que je suis passée par là. J'ai beaucoup longtemps désiré mon enfant avant de l'avoir. Alhamdoulilah, aujourd'hui, je suis très très reconnaissante envers Dieu. Et pendant ce moment-là, c'est difficile d'ouvrir les yeux sur le moment présent. C'est difficile de réaliser que on doit profiter du moment présent et de faire le maximum de choses possibles qu'on a envie de faire. D'ailleurs, il y a des gens qui vous disent « Profite avant d'avoir des enfants parce que quand tu en auras, tu vas voir, tu n'auras plus le temps et tout. » Croyez-les. Croyez-les en fait. Sur le moment, tu te dis « Ouais, mais c'est trop facile de dire ça. Ouais, mais en fait, je m'en fous. Du moment où moi, je veux juste avoir un enfant, moi, je m'en fous en fait. Je veux avoir un enfant, c'est pas à toi de me dire non, non. » Mais après, tu vas réaliser qu'ils ont raison. C'est difficile. Quand tu vis le moment, c'est difficile d'ouvrir les yeux. Vraiment, c'est compliqué. Mais il faut avoir cette force-là. C'est important d'avoir cette force-là. C'est ça aussi la complexité de la vie. Tu sais pas, peut-être que c'est dans 10 ans. Donc, pendant 10 ans, tu vas souffrir. Tu sais même pas. En fait, tu sais pas ce que demain te réserve. Personne n'est en capacité de prédire exactement ce qui va se passer demain. Mais pourtant, on passe notre temps à y penser. Si aujourd'hui tu es en quête de quelque chose, tu peux continuer à vouloir la chose, mais que ça ne t'empêche pas de vivre le moment présent et de le savourer. Aujourd'hui, peut-être que tu réalises pas le temps que tu as, les opportunités que tu as. Dieu ne te donne parce que peut-être qu'il veut que tu consacres ce moment-là à penser à toi pour que demain tu puisses mieux profiter, que tu ne sois pas dans le regret de si je savais. Ou dans le regret de j'aurais dû profiter avant ou j'aurais dû faire ça, j'aurais dû. Pour éviter tous les j'aurais dû là, faut juste apprendre à faire confiance en Dieu. La confiance en Dieu se construit avec foi. Ton degré de foi, c'est ce qui va déterminer un peu ton degré de confiance en Dieu. En tout cas, c'est ce que je pense et c'est ce que j'ai remarqué de par moi-même, ma propre expérience. Plus j'ai foi en Dieu, plus je lui fais confiance. Plus j'ai foi en lui, plus j'apprends à le connaître, plus je l'aime de jour en jour, plus je lui fais confiance. Dieu va te tester forcément. Tu vas le prier pour quelque chose et il ne va pas te le donner. Ou il va te le donner pendant un temps, ou il va te le donner d'une autre manière pour voir comment tu vas réagir. Tu as demandé à Dieu une voiture. Tu voulais une voiture. Dieu va pas te donner la voiture que tu voulais, mais il va te donner une voiture. Maintenant, tout va dépendre de comment toi tu vas réagir face à ça. Est-ce que tu vas être très reconnaissant parce que malgré que c'est loin d'être la voiture que tu voulais, mais au moins tu as une voiture et c'est déjà très très bien? Ou est-ce que tu vas te focaliser sur le fait que finalement c'est pas la voiture que tu voulais donc ça sert à rien? C'est ça aussi la différence. Et Dieu, il nous teste dans tout, dans le bonheur comme dans le malheur. Pratiquement tout ce qu'on vit est un test pour nous. Quand tu apprends à faire confiance en Dieu, mettre tout entre ses mains, qu'est-ce que la vie est belle? Qu'est-ce que la vie est plus légère? Ça ne veut pas dire que tu vas dormir et tu vas rien foutre.
Ça ne veut pas dire que non, tu vas être pessimiste. Ça ne veut pas dire que non, tu vas te contenter de peu. Non, tu vas toujours vouloir beaucoup. Tu vas toujours élever tes standards. Tu vas toujours apprendre. Tu vas toujours travailler. Mais tu serais serein parce que tu sais qu'il y a un pouvoir au-dessus. Confiance en Dieu a changé ma vie. Vraiment, je ne sais pas comment le dire autrement, à part le fait que ça a juste transformé ma vie en fait. Ma perception des choses s'est complètement transformée. Pendant des années, j'ai cru avoir confiance en Dieu. Lorsque Dieu me testait, je me rendais compte que... parce que dire que j'ai confiance en Dieu quand tout va bien et garder confiance en Dieu lorsqu'il te teste et lorsque ça va pas, c'est différent. Je disais haut et fort que j'avais confiance en lui, mais lorsqu'il me testait, lorsqu'il ne répondait pas à mes prières, les choses ne se passaient pas comme je voulais, lorsque je vivais des moments difficiles, toute ma confiance s'envolait. Et j'étais en incapacité de croire au fait que il allait résoudre les choses, il allait le faire. Parce que je continuais à stresser. Normalement, quand tu fais confiance vraiment en Dieu, tu stresses pas, en tout cas tu stresses beaucoup moins. Donc si tu vois que tu dis que tu as confiance en Dieu, mais lorsqu'il t'éprouve, tu es stressé, tu es angoissé, tu sais pas où te mettre, la pression. Si tu vois que tu as beaucoup ça veut dire que ta confiance en Dieu n'est pas encore au top. C'est ton test ultime vraiment pour savoir si tu as réellement confiance en Dieu. Parce que quand tu as confiance en Dieu, vraiment, tu ne trembles pas. Tu es face à une situation, tu sais que c'est difficile. Tu vois la situation venir, tu vois que c'est chaud. Mais tu es serein. Genre, tu es là, ça va aller. Tu es tranquille dans ta tête. Parce que tu sais que Dieu est autour de toi à chaque seconde de ta vie. Tu sais qu'il est là. Que ça va bien se passer en fait. Quand tu as vraiment confiance en Dieu, tu cultives la patience, mais avec une douceur. Tu vis tellement sereinement. Quelles que soient les étapes de ta vie, tu vas les vivre sereinement, pleinement. Tu es en recherche d'emploi, tu sais que c'est pas pour rien que tu n'as pas le job que tu veux. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, c'est la période de ta vie où tu es en recherche d'emploi. Tu es en recherche d'enfants, tu le vis bien. Ça ne veut pas dire que tu vas jamais être triste, ça ne veut pas dire que tu vas jamais mal te sentir ou quoi, mais tu vas pouvoir les surpasser, les surmonter. Parce que tu crois au fait que Dieu est avec toi. Tu as confiance en ses plans. Tu sais que c'est pas pour rien, que quelle que soit la décision, c'est la bonne. Quelle que soit la décision, c'est la bonne. C'est là où tu vas connaître le vrai goût de la paix. C'est là où tu vas connaître, ça veut dire quoi même avoir la paix? Ça veut dire quoi avoir la paix? Avoir la paix, c'est quand tu as entièrement confiance en Dieu. Que tu vis avec la confiance en Dieu au quotidien, chaque seconde de ta vie. Tu sors pour aller chercher quelque chose, tu l'as pas, c'est pas grave. Parce que tu sais que si tu l'as pas, c'est parce que Dieu a prévu autre chose pour toi. Tu as confiance au plan de Dieu. Parce que tu crois en lui. Tu sais que tout ça, c'est pas pour rien. Tu le sais, tu es convaincu de ça. Et donc, qu'est-ce qui va venir te frustrer? Qu'est-ce qui va venir te perturber? Personne, rien. Et la confiance en Dieu, ça se nourrit. Ça s'entretient. Chaque jour qui passe, tu l'entretiens. Tu savoures différemment les moments de ta vie. Parce que tu sais tellement que tout est fait pour que tu sois bien. Tout est fait en ta faveur en fait. Et tu crois. Et cette croyance-là que tu as au plan de Dieu, c'est ce que d'autres vont appeler la loi de l'attraction. Le fait de croire tellement à quelque chose que ça arrive. Nous, en tant que croyants, pour ceux qui croient, quelle que soit la religion, on sait que c'est Dieu. On sait que c'est parce qu'on a tellement placé notre entière confiance en Dieu qu'il a fait ce qu'il fallait. On a attiré ça. On l'a attiré parce qu'on a laissé le contrôle aux mains du suprême du suprême. Et il a fait ce qu'il faut. Par cette vidéo, quelle que soit ta situation aujourd'hui, quel que soit ce que tu vis, que tu peux considérer comme étant le moment intermédiaire, savoure-le.
Même si tu le considères comme étant intermédiaire, profites-en. Peut-être qu'aujourd'hui tu as le temps, demain tu n'auras plus le temps. Peut-être qu'aujourd'hui tu es seul, demain tu ne serais plus seul. Et il y a des choses que tu ne pourras plus faire. Il y a des décisions que tu ne pourras plus prendre. Peut-être qu'aujourd'hui Dieu te laisse l'occasion, l'opportunité de faire des choses que demain tu auras besoin. Et profite pour laisser Dieu faire entrer ces choses dans ta vie. Si dans ta solitude, Dieu veut que tu grandisses, mais que tu passes ta vie à détester cette solitude-là, tu ne pourras pas grandir. Demain, quand tu ne serais plus seul, tu vas te rendre compte que tu avais une occasion de grandir, mais que tu n'as pas su saisir. Et tu n'as pas su saisir parce que tu avais les yeux fermés. Tu refusais de garder confiance en Dieu et de vivre pleinement ce moment. Quelle que soit ta situation aujourd'hui, même si c'est dur, fais confiance en Dieu. Garde foi en lui. Il faut que tu crois sincèrement aussi. Sache que Dieu ne fera rien pour te nuire ou pour te faire du mal. Et garde en tête que tout arrive en ta faveur. Tout ce qui se passe dans ta vie, c'est en ta faveur. Il faut que tu lui fasses confiance et que tu fasses les causes. Parce que tu dis que tu as confiance en Dieu pour trouver un travail. Mais quand il faut chercher vraiment, tu cherches mais pas totalement. Tu fais semblant de chercher. Parce que tu sais que tu as la capacité de faire plus d'efforts, mais tu ne le fais pas. Même quand toi tu veux te mentir, tu peux te mentir, mais tu ne peux pas lui mentir. Tu veux ce projet, mais lorsqu'il s'agit de travailler réellement, de faire les efforts qu'il faut, tu le fais à moitié. Pourquoi? Tu mens à qui? Tu fais du mal à qui? Et demain, tu vas te plaindre. Mais dans tous les cas, je sais que si je l'ai, ça veut dire que c'est bon pour moi. Et si je ne l'ai pas, ça veut dire que c'était pas pour moi et c'était pas bon pour moi. Et je suis en paix aussi avec ça. Et pareil pour toutes les autres situations. Aujourd'hui, je vous parle. Je suis chez moi. C'est tout calme. Personne, je suis seule. Et chaque jour qui passe, j'essaie de savourer ma vie. Je suis éternellement reconnaissante envers Dieu. Ça ne veut pas dire que j'ai pas de rêve. Ça ne veut pas dire que j'ai pas d'ambition. Ça ne veut pas dire que je me contente. Ça ne veut pas dire que ma vie aussi est trop belle, genre c'est fini, je veux plus rien. Je veux encore beaucoup de choses. Je veux une grande maison. Je veux une voiture. Je veux des projets. Je veux réaliser mes multiples projets qui sont là. Je veux tout ça. Mais je sais aussi m'arrêter pour dire merci. Je sais m'arrêter pour dire merci. Merci pour déjà tout ce que j'ai. C'est quelque chose que j'apprends à faire depuis tellement longtemps. Ça devient tellement un automatisme, quelles que soient les situations. Au moment où ça va se passer, ça va m'énerver. Je vais être triste. Mais Dieu va faire en sorte que je me relève. Dieu va faire en sorte que je réalise que je ne suis plus la même personne. Dieu va faire en sorte que j'ai une autre perception de la chose. Et alhamdoulilah, quand j'avais pas d'enfant, j'avais envie d'en avoir. Mais je profitais du moment où j'étais seule avec mon mari. C'était notre moment. J'essayais de profiter au max. Et comme j'ai pu profiter de ce moment, aujourd'hui je profite encore plus du moment où on est trois. Et c'est ce que je veux vous faire passer comme message. Toutes ces choses que vous avez envie d'avoir, que vous considérez comme étant peut-être le bonheur et tout, c'est pas inatteignable. Tout est possible. Et du jour au lendemain, Dieu peut transformer votre vie. Bon, je pense que c'est la fin de ça. Voilà, je voulais pas une longue vidéo, mais j'ai fini par en avoir une. Je vous souhaite à tous d'avoir cette confiance ultime, complète en Dieu et que ça vous aide dans votre vie, dans la vie de tous les jours. Je vous souhaite vraiment que la paix vous localise, quel que soit où vous êtes. J'espère que cette vidéo vous aura fait du bien. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être que la prochaine vidéo, je ne serai pas seule. Maybe. Et voilà, je vous fais de gros bisous et on se dit à très vite.
Mouah.